Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur les traces de Kennen, le cœur de la tempête. Pour Ionia. Lieu de tumulte et de transformation permanente, Bundle n'avait rien d'hospitalier pour un Yordle comme Kennen. En quête d'équilibre et d'harmonie, il s'aventura hors du royaume spirituel il y a plusieurs millénaires. Il explora le monde matériel avec une curiosité sans cesse renouvelée, capable de couvrir de longues distances en un battement de cils, mais il se sentait toujours attiré par Ionia. Dans les terres premières, il assista à des guerres antiques, aujourd'hui oubliées de tous, et vit avec quelle peine le pays tenta ensuite de se reconstruire. Kennen fut fasciné par ce peuple qui aspirait à l'équilibre pour lui-même autant que pour sa patrie. Avec le temps, ses retours à Bundle se firent de plus en plus rares, tant il préférait rester à Ionia, où les Yordles étaient respectés du fait de leur origine spirituelle. Alors qu'il ne vieillissait pas comme eux, Kennen se prit d'intérêt pour les mortels du monde matériel et les étudia des générations durant. Le dévouement avec lequel il défendait l'équilibre sacré malgré la fragilité de leur existence forçait son admiration. Pourtant, la tranquillité d'Ionia était menacée, car des entités malfaisantes originaires du royaume spirituel sillonnaient la région. Kennen affronta seul les perturbateurs pendant des années, enthousiasmé par chaque nouveau défi, avant de comprendre que cela ne traitait en rien la raison de ses incursions, à savoir le déséquilibre. Il découvrit un ordre de mortels dont les membres cherchaient activement à assurer l'équilibre entre les mondes. Après un examen approfondi, il déterminait ce qui devait être accompli pour le rétablir. Leur nom était le Kinkou. Kennen était intrigué par cet ordre dirigé par un homme effacé, l'œil du crépuscule, et par une femme vindicative, le point des ombres. Il comprit que la tête du Kinkou avait besoin d'une autre facette, celle d'un artisan de consensus, qui empêcherait le point impétueux de dominer l'œil contemplatif, tout en évitant que les longues méditations de l'œil ne paralysent le point. Entité à la fois du royaume spirituel et du monde matériel, doté d'une infinie sagesse, Kennen se présenta en tant que candidat idéal pour jouer le rôle d'arbitre. L'ordre l'accepta et il devint le premier cœur de la tempête. En tant que nouvel élément du triumvirat, Kennen déterminait la marche à suivre pour préserver l'équilibre, faisant preuve d'une bonté et d'une diplomatie telle qu'il garantissait l'harmonie du Kinkou. Il prit qui plus est conscience qu'une rupture était apparue entre l'ordre et le reste de la population, tant les jugements étaient expéditifs et mystérieux, et n'offraient aucune possibilité d'appel. Là encore, le Yordle comprit qu'il pouvait venir en aide au Kinkou. Grâce à sa vitesse surnaturelle et à sa compassion, il était la personne la mieux placée pour communiquer les jugements de l'ordre à ceux qui devaient s'y plier. Conscient que le Kinkou était trop éloigné du commun des mortels, notamment en portant des masques sur le visage, il prenait soin de retirer le sien avant de communiquer avec ceux qu'il devait protéger. Il existait cependant une autre facette de Kennen, bien plus sévère que le cœur de la tempête. Chargé de la poursuite du soleil, c'est aussi à lui de répondre à ceux qui contestaient les jugements du Kinkou, et ce, pas uniquement par la parole. Il arrivait en effet que le prix à payer pour garantir l'équilibre soit le sang du contrevenant. Les shurikens et les maelstroms qu'invoquait Kennen étaient alors capables de réduire au silence toute opposition. Le Kinkou dut subir de nombreuses menaces au fil des siècles, mais aucune ne fut aussi grave que l'invasion noxienne et ses répercussions. Quand Noxus envahit les terres premières, Kennen refusa de rejoindre la résistance, y compris alors que le conflit menaçait de ravager le Kinkou. Aux heures les plus sombres, après un coup d'état mené par un ancien fidèle nommé Zed, ce fut le Yordle qui guida l'ordre alors que vacillait l'autorité de Shen, l'œil du crépuscule. Kennen incita Maim, le point des ombres, à désigner sa fille Akali, qu'il entraînait depuis son enfance, comme son héritière. Mais lui-même ne parvint pas à trouver les mots pour retenir Akali de quitter le Kinkou, tant elle était frustrée que l'ordre soit incapable d'agir contre les ennemis d'Ionia. Les événements récents ont mis à l'épreuve Kennen, et une nouvelle ère de désordre et de violence a plongé Ionia dans le chaos. Quoi qu'apporte l'avenir, il défendra l'ordre fracturé du Kinkou et combattra aux côtés de Shen pour défendre l'équilibre des terres premières. Ne laissez pas l'apparence chétive de Kennen vous tromper, car le cœur de la tempête est sa facette la plus calme. Lorsqu'il pose l'œil sur vous, c'est pour mieux déferler l'instant suivant. Et voilà pour la biographie de Kennen. On passe maintenant à l'histoire, entre ombre et lumière. Les couleurs du paysage dessinaient une palette tourbillonnante, tandis qu'il voltait à travers les collines et les falaises, les plaines et les plateaux. Le Yordle était un point lancé à toute allure sur une toile peinte. En tant que cœur de la tempête du Kinkou, il avait rendu le jugement des dirigeants de l'ordre des milliers de fois auparavant. Mais cette fois, c'est différent. Pensa Kennen. Cette fois, la vie de mes frères et sœurs du Kinkou est en jeu. Une demande urgente était parvenue d'une branche d'acolytes du Sud. Leur temple avait été corrompu par un esprit maléfique d'origine inconnue. Ils ne parvenaient pas à le repousser et avaient demandé de l'aide au triumvirat du Kinkou. Sans personne pour remplir le rôle d'Akali en tant que point des ombres, ce triumvirat n'était constitué que de 2 personnes, Shen, surnommé l'œil du crépuscule, et Kennen. Ils avaient pris une décision et Kennen se hâtait désormais vers Raishai, une lointaine ville de la côte du sud-est de Xion. Quand Noxus avait envahi
Ionia de nombreuses saisons plus tôt, le Triumvirat avait décrété que le Kinkou ne participerait pas à la guerre. Les acolytes de Raishai avaient été parmi les membres de l'ordre les plus fidèles et avaient soutenu le décret sans poser de questions. Et c'est pour cette raison que je dois les sauver. Kennen suivit une rivière tumultueuse et traversa de grandes prairies dorées. Il traversa les forêts brumeuses des montagnes méridionales de Shunzan, comme la foudre transperce les nuages. Il dépassa une série de ruines, parmi lesquelles le village de Xuannai. Ce n'est qu'en atteignant la ville portuaire d'Evirni que Kennen fit halte sous le soleil matinal. Le rivage de Xiun s'étendait de l'autre côté du détroit, derrière les eaux bleues et scintillantes. Kennen monta à bord du premier ferry, juste avant qu'il ne largue les amarres. Son mât était un arbre vivant poussant directement sur la coque, et ses branches courbées vers l'arrière et couvertes de feuilles gigantesques prenaient le vent marin, comme la membrane des ailes d'une vieuvre des îles du Sud. Parmi la foule éparse du ferry, Kennen était le seul Yordle. Les humains lui faisaient des signes de la tête. Les Yordles étaient traités avec respect par les Ioniens, même lorsque ces créatures spirituelles se montraient sous leur véritable apparence, comme le faisait Kennen à cet instant, et comme il le faisait toujours, maintenant qu'il avait trouvé l'équilibre grâce à son entraînement au sein du Kinkou, en particulier grâce aux leçons de la première grande maîtresse, Tagasiri, premier point des ombres. Quand Kennen avait rejoint le Kinkou, il y a de ça plusieurs siècles, Tagasiri lui avait demandé ce qu'il admirait le plus chez les humains. Vos histoires, vous en avez tant. Les yeux de Kennen étaient grands ouverts. Vos vies sont courtes, mais vos histoires préservent ce que vous avez de plus cher. C'est pour cela que vous êtes les plus à même de protéger les royaumes que n'importe quel immortel. Sous un ciel clair et un soleil radieux, Kennen avait exprimé ses idées sur le rôle qu'il pouvait jouer pour le Kinkou. La grande maîtresse avait écouté et étudié ses paroles. Un jour viendra, vous mourrez tous. Avait joyeusement ajouté Kennen. J'aimerais transmettre vos histoires. L'histoire du Kinkou. La grande maîtresse, Tagasiri, lui avait souri. C'est une idée noble et une grande responsabilité. Je peux commencer dès maintenant en rendant vos verdicts au peuple. Très bien. Avait dit la grande maîtresse. Tu seras chargé de la poursuite du soleil, de faire briller la lumière de notre jugement et d'être la force de médiation entre cette lumière et son ombre. Kennen fut tiré de ses rêveries quand les quais apparurent sous les falaises de calcaire blanc couronnées d'une étendue d'arbres émeraudes. Il agita une main griffue en direction des passagers derrière lui et ils lui souhaitèrent un bon voyage et bon vent. Il sauta du ferry avant même qu'il ne ralentisse pour amarrer et sautilla sur l'eau jusqu'à atteindre la terre. Un orage commençait à gronder. La tunique et le masque du Kinkou de Kennen étaient trempés tandis qu'il chargeait à travers la pluie battante. Et il continua ainsi sans manger ni se reposer. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Des nuages noirs crachant la foudre tourbillonnaient bien bas quand le Yordle arriva. Kennen vit 20 acolytes assis devant le temple de Raishai. Le bâtiment était quelconque, robuste et intact. Maître Kennen, vous êtes là. Aïda, le chef des acolytes, se leva avec déférence, mais ses membres frémirent et ses jambes se dérobèrent sous lui. Vous devez nous aider à combattre l'esprit funeste qui tourmente notre temple. Le reste des acolytes se leva lentement, leurs yeux étaient vitreux. Kennen espérait que Shen et lui s'étaient trompés, mais leur plus grande crainte était désormais confirmée. Son cœur se serra. Ils étaient si loyaux, il n'y a rien à combattre. Dit Kennen à Aïda, sa voix adoucie par le chagrin. Le temple n'est pas corrompu. Vous l'êtes, vous tous. Un grondement d'indignation se souleva. Plusieurs acolytes penchèrent la tête, le regard noir. Corrompu. Aïda fusilla Kennen du regard. Nous avons toujours obéi. Il y a des années, vous nous avez ordonné de ne pas attaquer les envahisseurs noxiens et nous avons laissé notre peuple se faire massacrer. Son visage se tordit de façon grotesque, comme s'il avait fondu. Et quand nos frères et sœurs de Tula, Kashuri et Uroi appelèrent à l'aide, vous nous avez ordonné de ne pas leur répondre et une fois de plus, nous avons obéi. Nous avons renoncé à l'opportunité de faire payer Noxus pour ses crimes. Vous êtes en proie à la douleur. Dit Kennen. Et des entités malveillantes du royaume des esprits s'en nourrissent. Elles se nourrissent de vous. Kennen pouvait voir ce qui était invisible aux humains. Une fumée noire se dégageait d'eux, comme des tentacules surgissant de leur corps. Ils étaient entourés de filaments d'encre noire affamés, de créatures s'extirpant un peu plus du royaume des esprits, à mesure que leur proie cédait à l'agitation. Elles finiraient par dévorer ces Kinkou et semer le chaos à Raishai. Le monde est en train de changer, dit-il. Xion a été bouleversé et vous êtes déchirés entre ce que le Kinkou exige de vous et ce que votre cœur désire. Il s'arrêta, puis dit ce qu'il était venu leur dire. Je vous libère de l'ordre. Vous nous bannissez? Demanda un acolyte à l'arrière du groupe. Vous ne pouvez pas préserver l'équilibre entre les royaumes dans cet état. Kennen regarda chaque acolyte un à un. Je dois leur faire comprendre. Quittez le Kinkou maintenant. C'est le seul moyen pour vous guérir. Faites ce que vous avez à faire pour que vos sentiments les plus sombres ne vous détruisent pas. Vous voulez vous débarrasser de nous après vous être servi de nous. C'est une infamie. Aïda dégaina sa lame. Les acolytes rugirent en chœur, incapables de voir les serres ténébreuses et voraces qui les étreignaient. Kennen ressentait leur douleur, une douleur née du gouffre entre deux façons de voir le monde. La même douleur qu'avait ressentie Akali avant de partir. Malgré cela,
Il fit grésiller un éclair entre ses mains. N'essayez pas de vous mesurer à moi. Aïda et plusieurs acolytes chargèrent en grognant. Le petit Yordle dansa entre les humains maladroits, esquivant leurs attaques avec aisance. Il fit claquer ses doigts griffus. Des arcs électriques se propagèrent et ses assaillants furent fauchés par une décharge féroce. Étendus dans la boue, leurs corps gémissants étaient agités de spasmes. Les autres s'arrêtèrent, sans savoir quoi faire. Le chagrin, la culpabilité, la honte. Les visages des acolytes étaient des masques de souffrance, et la pluie venait de rincer l'icor sointant de leurs yeux. Kennen virevolta, hors de portée, et soupira. Puis il se souvint de quelque chose qu'il avait appris des humains. Parfois, les histoires nécessitent de mentir. Laissez-moi être celui qui contera votre histoire. Il abaissa son masque. Partez maintenant, en paix. La présence sinistre restera à Zion, mais le Kinku saura que vous l'avez affronté avec honneur et bravoure avant de quitter l'ordre, de forger la vérité pour préserver ce qui nous est le plus cher. Les yeux des acolytes s'éclaircirent un instant et la fumée noire commença à se dissiper. Personne ne dit mot, mais d'un signe de tête, certains montrèrent au Yordle qu'ils avaient compris. Ceux qui le pouvaient finirent par emmener les blessés. Regarder de vieux camarades partir n'est jamais chose aisée, mais Kennen savait que c'était pour le mieux. Ils s'étaient dévoués au Kinku, et ils étaient désormais libres de se trouver un nouveau but. Leur condition mentale retrouverait son équilibre, et les entités malveillantes n'auraient plus de quoi se nourrir. Le Yordle regarda les anciens acolytes disparaître dans l'obscurité. La pluie ne s'était pas calmée. Les humains détrempés avaient l'air petits et vulnérables. Un jour viendra où vous mourrez tous, pensa Kennen, le cœur serré par le chagrin. mais je transmettrai votre histoire. Et voici pour l'histoire de Kennen. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. La semaine prochaine, on se retrouve avec Viego. N'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez voir les semaines suivantes. Et je vous dis à bientôt. Oui, ils font des shurikens en taille mini rikiki.